Je suis Jean-François Collignon, je me définis comme ingénieur d'affaires pour la société de charpente métallique Pain-Boeuf. Ce sont les fours pétrochimiques. En tant que constructeur, ça m'a permis de nouer des contacts avec le personnel de fabrication, parce que c'était une technique très particulière et dans l'entreprise, il n'y avait que 2 personnes qui étaient capables de réaliser. Pour ce qui concerne l'Humus, société d'ingénierie américaine, mon expérience en Espagne pendant 9 mois en tant qu'ingénieur d'affaires a été, je dirais, très enrichissante. Pour Ciplast, on pourrait parler de Disney et on pourrait parler aussi de la RATP. Alors pour ce qui concerne Eiffel, la référence, c'est évidemment le viaduc de Millau. Ciplast avec Disney, alors c'est quand même assez, je dirais, aussi assez particulier, extraordinaire, c'est que je me suis occupé de Disney pour prescrire les produits Ciplast auprès des maîtres d'œuvre. Et donc, quand j'ai terminé mon travail de prescription auprès de ces bureaux d'études et architectes, j'ai attendu le début de la construction, le temps que ces documents d'appel d'offres servent à consulter, ensuite à passer commande aux entreprises. Et au début des constructions de fractions, je reçois un coup de fil de l'ingénieur d'affaires de la société libanaise qui était à Glendale. Glendale, c'est dans la banlieue de Los Angeles et c'est le bureau d'études Disney. Il me demandait donc si j'étais disponible. Et ben, je lui ai dit oui, forcément j'étais disponible pour aller aux États-Unis. Je suis allé 8 jours et en 8 jours j'ai fait à peu près une vingtaine de réunions. Pour informer les équipes Disney en charge de chaque bâtiment des problèmes de descriptif étanchéité. Et il y avait en particulier donc, le responsable Disney de toutes les enveloppes de bâtiments Disney dans le monde qui étaient présents à ces réunions. Domaine de spécialité, à savoir les ouvrages d'art. Là, il y avait effectivement un aspect esthétique à prendre en compte, mais la plupart du temps, c'était oublié, sauf, évidemment, pour les viaducs de Millau, où là, c'était un critère de sélection déjà. J'ai quand même fait des réalisations ou participé à des projets où il y avait une nécessité d'introduire de l'esthétique. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau d'études, enfin entreprise. Et entreprise, il y a 2 types, je dirais, d'intervenants pour la réalisation. Et il y a les entreprises générales, celles qui font tout et qui sont responsables de tout, point de vue construction, et ce qu'on appelle les consultations en lots séparés. Et donc, quand tu es entreprise générale, tu as la responsabilité de tous ces lots-là. C'est énorme. C'est ce que j'avais comme responsabilité, moi, chez Eiffel, sur 3 projets, à savoir le marché couvert de Saint-Denis, le stade de Sarcelles, le stade de rugby de Sarcelles. Il y avait tous les corps d'État. Il n'y avait qu'un seul but pour moi, c'était de réaliser correctement à la satisfaction du client et dans le prix fixé correspondant à la commande. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes ingénieurs, c'est d'abord ne pas avoir peur du changement. Le changement, ça consiste tout simplement à changer de société, mais aussi à changer de spécialité, à évoluer au moins. Et puis, deuxième conseil, écouter. Dans toute sa carrière, il y a des gens qu'il faut écouter et des gens qui ne sont pas intéressants. Il faut passer tout de suite à ceux qui ont quelque chose à dire et qui ont quelque chose à dire qui vous construit, c'est le cas de le dire. Donc les écouter et puis essayer de faire quelque chose ensemble, de construire ensemble.